Jean-Philippe Tellier, bonsoir, du Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre Solidaire, membre de l'antenne de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes l'un des 11 000 bénévoles de cette organisation, première ONG française de développement. Avant de parler plus en détail de l'action que vous préparez sur Magny-les-Hameaux à partir du 10 novembre, je vais vous laisser déjà présenter justement le CCFD plus en détail. Sa création remonte à 1961. Exactement. C'est une ONG qui a été créée à l'initiative des évêques de France et où, à l'époque, il s'agissait de lutter contre la faim dans le monde. Et on a rajouté le terme développement parce qu'on souhaitait aussi promouvoir le développement des pays du Sud et de l'Est à travers les actions dispensées par le CCFD. Donc, trois axes. Soutenir ces projets de développement humain dans des pays en développement du Sud et de l'Est. En France, c'est sensibiliser l'opinion publique. C'est ce que vous allez faire à Magny-les-Hameaux très prochainement, l'opinion publique à la situation des pays pauvres par l'éducation au développement. Et puis obtenir aussi des règles internationales plus justes en menant des actions de plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques. Exactement. C'est-à-dire que c'est une ONG qui agit aussi sur les causes. On n'est pas une ONG urgentiste. Et donc, on met le doigt sur les causes du mal développement, comme par exemple les paradis fiscaux. Et le film qui sera présenté le 17 novembre au soir parlera de cela. À la Maison de l'Environnement. Voilà. Et il y aura un débat qui suivra ce film pour évoquer les méfaits de ces paradis fiscaux dans les pays d'Afrique notamment, puisqu'on axe cette exposition sur la région des Grands Lacs. Et donc, c'est l'un des trois axes, en effet, que nous mettons en avant, le plaidoyer et le doigt sur les causes du mal développement. Alors justement, sensibiliser l'opinion publique. Vous entendez quoi par une politique d'éducation au développement de la population ? Eh bien, il s'agit d'intervenir, par exemple, dans les milieux scolaires, en collège, en lycée. On est tout à fait autorisé par le ministère de l'Éducation à intervenir au sein des classes pour sensibiliser les jeunes au développement des pays pauvres. Et la façon dont on vit ici en France peut avoir des conséquences sur leur mal-vivre là-bas. Et toutes ces actions sont menées par des membres de la communauté chrétienne uniquement ? Non, alors disons que principalement, c'est une ONG qui est ouverte à toute confession. On peut être de toute confession, on peut être aussi non-croyant. Malgré le nom, c'est Comité catholique contre la faim, pour le développement. Mais c'est ouvert à tous et on soutient d'ailleurs des partenaires de toute confession aussi là-bas, dans tous les pays du Sud et de l'Est. Vous avez rejoint le mouvement quand ? Moi, c'était en 86. Et comment ça s'est fait ? Pourquoi vous aviez décidé de en fait, j'ai été témoin d'un théâtre itinérant qui parlait de la vie de Monseigneur Roméo qui a été assassiné en pleine messe pour avoir osé dénoncer les méfaits de la dictature chez lui, au Salvador. Et il est intervenu dans son serment pour empêcher des actes de violence de la part des militaires. Et on est venu l'assassiner en pleine messe à ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'était une vie magnifique et que le CCFD soutienne les populations locales, notamment d'Amérique du Sud, dans ces conditions-là, me paraissait un projet extrêmement intéressant. Ça a été l'élément déclencheur pour vous, pour cette vocation, pour cet engagement. Il n'y a pas de petite réussite. C'est le slogan de cette ONG. Chaque opération, aussi petite soit-elle, est importante à mener. Exactement. Par exemple, on a une filiale qui s'appelle la CIDI au sein du CCFD qui permet de dispenser des microcrédits à des chefs d'entreprise parce qu'on veut montrer à travers l'exposition dont on parle qu'il ne faut pas avoir des idées toutes faites et notamment ne pas avoir un regard misérabiliste sur ces populations qui se prennent en charge et qui, tous les jours, montent des entreprises, réussissent des actions, entreprennent des actions pour se protéger contre les méfaits par rapport aux droits de l'homme qui ne sont pas respectés, qui font en sorte qu'il y ait une meilleure éducation, qu'il y ait du logement plus salubre, qu'il y ait un développement de l'agriculture locale. Voilà, donc tout ce qui peut permettre à un pays de se développer, eh bien ils le font. Et nous, CCFD, on aide des projets que les acteurs eux-mêmes ont choisis. C'est-à-dire ce n'est pas nous qui allons imposer nos vues et notre façon de voir. Vous apportez des fonds et des structures pour aider en tout cas. Voilà. Exactement, et on va les rencontrer. On fait venir aussi des partenaires en France et à Saint-Quentin régulièrement tous les ans pour qu'ils viennent parler de leurs projets et qu'ils montrent un petit peu concrètement ce qui est réalisé sur le terrain. Et pour tout ça, vous avez besoin de récolter des dons. Il y a cette action à Magny-les-Hameaux, vente de toiles, de peintures, du 10 au 30 novembre. Comment s'est mise en place cette opération ? Alors,
Il se trouve que je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Vocation Pastel, qui est basée à Voisins-le-Bretonneux, qui compte 60 membres et qui n'avait pas cette année de locaux pour faire son exposition annuelle du fait de travaux dans la ville de Voisins. Et du coup, j'avais une possibilité, à travers le CCFD, d'offrir, grâce à la Maison de l'Environnement et du Développement durable de Magny-les-Hameaux, où nous avions retenu une manifestation sur le film, eh bien, j'avais cette possibilité d'offrir à Vocation Pastel une salle pour exposer. Et les toiles sont mises en vente. Alors voilà, on s'est basé sur une expérience des Arts des Choix du CCFD, qui avait fait le premier salon de toiles solidaires en 2011, où ils avaient interpellé des peintres pour abandonner leur œuvre et mettre en vente au profit du CCFD. C'est ce que j'ai proposé à Vocation Pastel. Et spontanément, beaucoup de membres ont bien voulu créer des œuvres spécialement pour le CCFD sur le thème de l'Afrique, puisqu'on parle beaucoup de la région des Grands Lacs en ce moment. Et ils abandonnent leur œuvre au profit de cette exposition, dont les fonds serviront à alimenter les projets soutenus par le CCFD. Par exemple, quel projet concrètement cet argent que vous allez récolter va servir à mettre en place? Il y a tous les projets qui permettent de travailler les actions pour la paix, puisque vous savez qu'autour des Grands Lacs, il y a le Rwanda, le Burundi, le RDC, République démocratique du Congo, où on est à peine sorti du génocide, hein, et tout ça est encore plus ou moins en conflit armé. Donc on travaille à ce qu'il y ait des projets qui fassent en sorte que la paix s'établisse tous les jours, et aussi au développement de l'agriculture locale. Donc il y a toute une liste de projets qui est financée par cela. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que je tenais à souligner la bonne volonté, enfin en tout cas l'extraordinaire élan de générosité des peintres pastellistes qui se sont mis à réaliser ces œuvres spécialement pour nous. Spécialement justement pour l'ONG, pour que vous puissiez récolter des fonds et mener les actions dont vous nous parliez ce soir. Juste pour conclure, un mot sur cette soirée du 17 novembre. On en a déjà parlé un petit peu à travers l'entretien depuis une dizaine de minutes. Documentaire Zambie, à qui profite le cuivre? Voilà, c'est-à-dire que c'est une grosse multinationale suisse qui exploite cette mine et dans des conditions qui ne sont pas du tout à la faveur de la population locale, puisqu'il n'y a aucun respect de l'environnement, l'eau, la terre et l'air sont pollués, et on a des cancers en série, des affections pulmonaires très graves. En plus, c'est une multinationale qui profite des paradis fiscaux pour ne pas payer, je dirais, les impôts qu'ils doivent à la Zambie. Et donc, ça empêche la Zambie de se développer. Et donc, c'est tout cela qu'on dénonce. Et notamment, actuellement, le CCFD a réussi à intervenir auprès de nos représentants. Notamment, il y a une commission sénatoriale en ce moment qui travaille à faire en sorte qu'il y ait plus de transparence dans les comptes des multinationales, françaises notamment, pour empêcher ces dérives. Projection de ce documentaire, débat également, et l'entrée est libre. C'est à la Maison de l'Environnement à Magny-les-Hameaux le 17 novembre, et puis du 10 au 30 novembre, cette vente de toiles. Juste à ajouter que le 17 novembre après-midi, il y a un atelier d'initiation au pastel pour les enfants, et Vocation Pastel animera cet après-midi-là. Merci Philippe Tellier, donc, du CCDF Terre Solidaire, d'être venu nous parler de cette opération sur Magny-les-Hameaux dans les Yvelines. Merci à vous. On va changer de sujet à présent. Quelles activités pour les enfants pendant les vacances ?